Voilà, donc cette session est maintenant enregistrée pour la bonne cause, parce que vous avez reçu le replay la dernière fois, donc ce sera à la fois pour vous, même si vous n'avez pas besoin de revoir le replay si vous étiez là, mais surtout voilà, pour les gens qui n'ont pas pu nous rejoindre. Les objectifs aujourd'hui, on va les avoir au nombre de trois. Le premier, c'est que je voudrais vérifier la compréhension, que vous ayez commencé, essayer de tâtonner pour voir si c'est facile d'utiliser les applications pour la partie cursus management. Ça va être un premier objectif. Le deuxième objectif, toujours par rapport à la partie management, ça va être si vous avez fait le numéro 0 où vous avez un autodiagnostic, qu'on puisse décoder justement cet autodiagnostic pour se dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire à un moment donné. Comme je vous le dis, ça c'est comme dans les tests BIBA à la plage, bah, à un moment donné, on veut aussi avoir le résultat. Et puis le troisième objectif qu'on va avoir va être voilà, de parler de l'arborescence, voilà, pour vérifier que les choses elles soient claires, bien expliquées, et que vous ayez pu voilà, commencer, alors non pas forcément commencer à faire toute l'arborescence, mais à mettre un peu voilà, les choses en ordre de bataille. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est plus une visio de calage pour que vous puissiez être dans les bonnes conditions pour commencer à partir, en tous les cas, d'aujourd'hui. Pour certains, vous avez commencé avant, mais pour ceux qui commenceraient aujourd'hui, pour qu'on soit dans les clous. D'accord? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit tour de table et en cerveau masculin, on va faire une chose à la fois. Je vais vous demander d'abord sur le sujet de l'application Talent. Voilà. Est-ce que vous avez pu commencer à tâtonner, vérifier que c'était facile d'utilisation? Et voilà, quelles sont les questions ou les commentaires que vous pouvez me faire uniquement sur cette application-là, hein? On verra ensuite l'autodiagnostic et on verra ensuite la partie arborescence. OK? Alors, qui intervient? La seule chose que je vous demande, c'est quand il y a un cadre qui intervient, ben, si vous êtes deux, vous faites tous les deux. Si vous êtes trois, vous faites toutes les trois. Et si vous êtes seul, ben forcément, ce sera en solo. D'accord? Alors, qui veut avoir l'immense privilège de commencer le tour de table? Bon, moi, c'est fait. Et puis? Bon, alors, Euh, ok, merci Nathalie, parce que si vous me dites que je vous intimide, franchement, ça va pas le faire, hein? euh, Moi, j'ai consulté l'application, j'ai fait le niveau 0, j'ai commencé le niveau 1. Hmm. Voilà. C'est intéressant et puis c'est ludique en même temps. Et il y a des petits exercices là, notamment la légère de petite voiture là que j'ai dû recommencer plusieurs fois là parce que ça m'énervait parce que je pouvais pas passer s'il fallait à la suite. Voilà. Bienvenue au club, Et bienvenue au club. Il voilà y a des et moments où il y en a qui sont plus à voilà. l'aise avec la Ouais. conduite que d'autres. Voilà. Et puis entre bien maîtriser le niveau D1, D2, D3 là, c'est un peu c'est pas tout à fait clair moi dans ma tête, hein. Voilà. Ah, Ah, voilà. alors, Voilà. d'accord. Alors, c'est pour ça, si tu veux, qu'à un moment donné, j'ai dit, on va faire un débriefing par Mm. rapport à l'autodiagnostic, parce que tant que vous n'avez pas eu le résultat, Ouais. évidemment, alors pour certains, ça va être de l'hébreu, pour d'autres, c'est du chinois, et pour d'autres, c'est du charabia. D'accord. Voilà. Hein, ok. Et donc, le test aussi, là, au niveau 0, là, la grille de dépouillement, Hmm. euh, comment dire, euh, c'est un peu flou entre le style primaire et le style secondaire, là. Oui. Moi, j'attendais un peu plus de renseignements sur le style par rapport aux réponses que j'ai cochées. Voilà. C'est ce que je vais faire. D'accord. Bon, Voilà, voilà. c'est le Très bien. but. C'est le but de l'autodiagnostic. En fait, si tu veux, Nathalie, il y a des moments où on ne met pas les réponses. Tu sais, comme si tu devais retourner les choses. D'accord. Parce que on le sait dans la vie, il y a des gens, ils retournent trop vite pour regarder les réponses. Et il y a des choses que je veux qu'on fasse aussi avec des échanges. Voilà. En tous les cas, ce que je voulais savoir, tu m'as renseigné, c'est que tu as commencé, tu as vu la façon dont ça fonctionnait, tu as remarqué que c'était plutôt cool, mais que la voiture, elle allait un peu trop vite. OK? Oui. Bon, je le fais en résumé à la Bruno, hein, on est d'accord. Tout à fait. OK.
Merci Nathalie. Alors, comme à côté de toi, j'ai Emmeline, je vais Oui, passer le relais à Emmeline. oui, bah moi j'ai fait la partie zéro. Bah moi c'est clair, enfin, l'application elle est claire et bah, pour l'instant je le comprends. C'est juste la première partie de la partie zéro, on répondait à des questions, mais il n'y a pas de réponse exacte. D'accord. Ok, alors je vais te donner la réponse là-dessus, si tu veux. Ouais, Dans tous les métiers, il y a des trucs qui sont géniaux et il y a des choses qui sont pas forcément géniaux. Voilà, on va les appeler comme ça. Et dans le métier de la formation, c'est pareil. Il y a plein de choses qui servent, heureusement d'ailleurs. Il y a des choses qui sont sympas, qui sont ludiques. Et puis il y a des choses qui sont réglementaires par rapport, si tu veux, à une certification, parce que sinon, tu n'as pas le droit de former les gens. Et il y a quelque chose qui s'appelle le test de positionnement en entrée et le test de positionnement en sortie. D'accord? Alors, ça part d'une bonne intention, parce que si tu veux, c'est bien de voir les gens quand ils commencent où est-ce qu'on en est, et quand ils finissent, est-ce qu'ils ont fait des progrès et est-ce que ça a servi à quelque chose? Tu veux, sur le principe, on est d'accord. Mais réglementairement, dès que tu fais quelque chose, on te demande de fournir le test de positionnement en entrée et le test de positionnement en sortie. Alors, on l'a mis dans l'application, voilà, et en disant, les gens l'ont fait. ok, Maintenant, moi, d'accord. quand je suis venu vous voir, ben, je suis venu vous voir individuellement. J'ai fait, si tu veux, cette évaluation et je sais à quel niveau on commence et je vais voir ensuite la progression qu'on va avoir. D'accord? Mais comme on me demande de remplir, si tu veux, des cases et parfois de couper les cheveux en quatre, eh ben, je me dis, voilà, ça, c'est cette première partie et c'est pour ça que j'en ai même pas parlé dans le débriefing parce que pour moi, c'est quelque chose qui a moins d'intérêt. Voilà. D'accord, ok. Par contre, l'autodiagnostic, là, à partir de là, on commence les choses sérieuses. Et là, vous allez avoir tous les renseignements quand on aura fait ce tour de table. D'accord. Très bien. Autre chose, Emeline? Non, c'est bon, c'est tout Ok. bon. Alors, j'en attendais pas plus, mais comme je t'ai coupé la parole, je voulais vérifier que tu avais envie de la reprendre ou pas. Non, c'est tout bon. Ok. Merci. Merci, Emeline. Alors ensuite, qui continue? Tu as levé la main, Yulia, ou tu as juste fait un... Oui. Ok, voilà, ok. Je voulais pas te désigner, mais j'avais cru voir quelque chose bouger. J'ai Alors, à toi, relevé. Yulia. Alors, j'ai fait le test. Euh, Après, j'ai commencé aussi le chapitre 1. Hmm. Oui, il y a des termes que je ne comprends pas tout à fait dans les fondamentaux, Hmm. mais je vais essayer sur le parcours de comprendre mieux les choses, peut-être avec les explications et tout ça. Peut-être je vais m'habituer. Alors, Yulia, tu le sais que l'appel à un ami peut fonctionner parce que si à un moment Oui, donné, tu es bloqué pour quelque chose, c'est oui, dommage d'être bloqué. Donc, il y a des d'accord. choses que tu peux demander. Alors, si c'est juste un terme ou une traduction ou quelque chose, bah, tu peux demander à un ami à l'intérieur du Pont-Royal, on est d'accord. Oui, Mais oui, oui. après, si tu veux m'appeler, tu sais que c'est volontiers Oui, et tu sais que ça me fera plaisir. d'accord, Ah, voilà. d'accord. Hein. OK. Mais sinon, l'application, elle me semble assez facile D'accord. OK. à Compris. utiliser. Très bien. Merci. Merci, Julia. Merci. Ensuite, qui prend le relais? Je veux juste voir une main se lever pour savoir de quel sens on va partir. Alors, oui, alors tu vois, quand ça se met en vert, ça veut dire que ça a bougé. Et donc, j'ai vu que c'était dans les trois girls. OK. Alors, je vous écoute, mesdames. Alors moi, Malinka, j'ai seulement fait le test zéro, Hmm. la Loni. C'était pas très compliqué, donc tout est clair pour moi et je ferai la suite dès qu'on a un petit moment. D'accord. OK. Très bien. Capito. Moi, c'est Camille. Donc, j'ai fait le test aussi et j'en suis à 75% de la partie 1 où je me suis arrêtée un peu pareil que Nathalie au niveau des niveaux D, etc., où j'ai pas tout suivi. Donc, je me suis dit que j'allais m'arrêter là. Oui, très Et bien. puis, OK. D'accord. Tu as vu qu'à un moment donné, tu peux faire un petit quart d'heure et reprendre. Alors, reprendre pas forcément dans la foulée, mais il y a des choses qui sont assez fractionnées. Et ce qui c'est pour- fait que dans l'organisation que vous pouvez avoir, comme ça, vous n'êtes pas bloqué entre guillemets en disant, mon Dieu, il faut que je me bloque 2 heures pour faire le chapitre. Tu vois? je suis pas allée jusqu'au bout, je vous ai attendu. Très bien.
Ok, merci. Et du coup, moi, Caroline, j'ai fait aussi la partie 0 sans trop de difficultés. C'était assez clair aussi là-dessus. Et sur la partie 1, donc pareil, moi, j'ai fait en découpé. J'avais déjà fait la partie 0 une première fois et ensuite la partie 1 que j'ai fait aussi en découpé. Et pareil, je me suis arrêtée un peu avant la fin sur les principes là qui commençaient à être un peu plus complexes. Donc voilà, mais sinon, oui, c'était assez ludique et pratique de pouvoir partir et revenir et de se rappeler d'où on en était. Enfin, même si on ne se rappelait pas forcément, bah, avec l'application, c'était assez bien fait. Donc, Très bien. Alors, sans vous raconter ma vie, quand j'étais très, 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 très jeune, j'étais enfant de cœur, je ne le suis plus maintenant, et on me disait, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et donc, j'ai gardé ce principe. Et donc, si tu veux, forcément, il y a des métiers que vous faites que j'ai déjà fait, et je me dis, j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui me dise, je vais me bloquer pendant 2 heures. C'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais j'ai pas envie, en tous les cas. Et voilà, le fait de le faire avec des petits morceaux, il y a aussi quelque chose de sympa. Dans ce que tu viens de dire aussi, si certains détails sont complexes, j'espère que dans le bouquin, au chapitre management, les choses qui ont été expliquées sont plus simples. Et notamment quand on parle des niveaux de développement, puisque ça fait 2 fois que j'entends en disant, oh là là, ça a l'air d'être un peu complexe. Bien sûr, c'est parce que vous l'avez fait aussi partiellement, hein. Donc, je ne vous dis pas que c'est dur pour vous de le comprendre. C'est pas ce que je suis en train de dire. En revanche, si c'est quelque chose qui peut vous aider, dans le livre Hôtelier, un métier passion, si vous allez au chapitre développement, au chapitre management, vous allez avoir des éléments sur le niveau de développement des collaborateurs. Donc, maintenant, vous avez compris le lapsus. Et qui va vous permettre de vous donner des clés. D'accord. Et si à un moment donné, c'est prise de tête en disant le truc, écoute, je comprends pas, je rentre pas dedans et tout, Joker, allô Bibi, voilà, Bruno, je voudrais un rendez-vous. On le fait au téléphone ou en visio selon les possibilités des uns et des autres. Et vous m'expliquez la difficulté et j'essaye de vous la rendre beaucoup plus accessible. OK? ça marche. Très bien. Et donc, si j'ai tout compris, on devrait finir avec Marilou. Oui, j'ai fait que le chapitre 0 et c'était assez clair. Voilà. D'accord. OK. RAS, sinon, parfait. Oui, bien sûr. Après, on ne va pas reprendre les commentaires de tout le monde si ce sont les mêmes. OK. Donc, sur la partie management, la première chose que je voulais vérifier avec vous, c'est que voilà, vous ayez pu démarrer, qu'il n'y ait pas un souci technique et que ce soit plutôt ludique. Alors, quand je dis facile à faire, je ne parle pas de la facilité de l'exercice, mais le fait que ce soit découpage, par découpage, ça vous facilite aussi la vie. OK. Maintenant, comme on est toujours dans la partie management, ce que je vous propose, c'est de décoder, voilà, de décoder l'autodiagnostic. Alors, comme je vous ai fait une promesse, j'essaye, quand je fais des promesses, de les tenir, d'accord? Et il y a des choses qui sont confidentielles. Et si vous n'avez pas envie de les exprimer, vous ne les exprimez pas. Mais parfois, il y a des choses où vous dites, moi, on est là entre nous, et j'ai plus envie de dire, voilà ce que j'ai trouvé, parce que je suis pour le partage d'expérience. Et puis, il y a d'autres personnes qui peuvent dire, moi, je voudrais partager l'expérience, mais je voudrais la partager juste avec Bruno, parce que même si je les trouve sympas, les collègues, voilà, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, et à un moment donné, il y a peut-être des choses que vous avez envie de voir tout seul. Alors, je vais vous décoder l'autodiagnostic sans connaître vos résultats. D'accord? Voilà, vos résultats, ils vous appartiennent. Et après, si vous voulez les partager maintenant ou plus tard, on les partagera maintenant ou plus tard. Vous avez 12 questions avec un questionnaire à choix multiples où à chaque fois, vous avez la possibilité d'avoir 4 réponses. Et quand vous faites votre grille, eh bien, à un moment donné, les réponses, elles vous disent, bah, vous allez être dans la case S1, S2, S3 ou S4. Et on se dit, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Et quand vous allez faire le niveau 1, le chapitre niveau 1, vous allez travailler sur
le niveau de développement des collaborateurs, et vous allez voir qu'il y a 4 niveaux, D1, D2, D3, D4, que je ne vais pas détailler ici, si vous voulez, parce que ça, c'est ce que vous allez faire. Et vous avez, en parallèle, 4 niveaux de style de management. S1, S2, S3, S4. Si vous avez eu 4 réponses équilibrées, si on est, il y a quelqu'un qui a été défenestré, mais qui va sûrement revenir, mais le replay, ça sert aussi à ça. Si vous avez répondu, par exemple, 3 points dans chacun des 4 chapitres, vous allez avoir 3 points en S1, 3 points en S2, 3 points en S3, 3 points en S4. Et ça veut dire que vous allez être parfaitement équilibré. Mais vous pouvez avoir 12 points en S1 et 0 dans le reste, ou 12 points en S4, ou bien sûr en S2 ou en S3. Mais vous pouvez aussi avoir un équilibre en disant, finalement, j'ai en majorité du S1, et celui qui arrive en numéro 2, c'est le S2, S3 ou S4. Et ça vous donne une tendance. Et quand vous allez faire le chapitre 1, vous allez vous rendre compte que S1, S2, S3, S4, alors, je récupère Marilou, bien sûr. Salut Marilou. Ce sont les aléas de la technique. Voilà, les aléas de la technique. Pardon, ça a sauté. T'inquiète. Donc, il y a une petite partie que tu verras en replay, mais je vais quand même essayer de l'intégrer parce que tu n'es pas parti longtemps. Voilà. Et en fait, quand j'essaye de mesurer mon autodiagnostic, je me dis, je suis quoi moi? Je suis S1, je suis S2, je suis S3 ou je suis S4? Ou peut-être je suis un peu des deux, ou un peu des 3 ou un peu des 4. Et la tendance, c'est aussi de se dire, est-ce que c'est grave docteur, quoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai bien répondu? Et en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et ça, c'est ce que vous allez découvrir aussi dans le chapitre 1, c'est que vous avez une réponse qui est adaptée ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire S1? C'est un style de management qui s'appelle le style de management directif. Qu'est-ce que ça veut dire S2? C'est un style de management qui veut dire style de management persuasif. Le S3, c'est un style de management participatif. Et le S4, c'est un style de management délégatif. Alors, quand vous allez faire le chapitre 1, plus si vous reprenez la partie du bouquin, il doit y avoir 4-5 pages dessus qui vous donnent aussi les explications, vous allez être tout à fait, je dirais, au fait de ces styles de management par rapport au niveau de développement. D'accord ? Maintenant, si vous avez des collaborateurs qui sont très peu expérimentés, eh bien, moi, par exemple, si j'arrive dans le service de Nathalie, je ne sais pas où est l'office, je ne sais pas où est le placard, je ne sais pas quels sont les produits que vous utilisez, je ne me souviens plus ce que ça veut dire le chiffon bleu, le chiffon vert et le chiffon jaune. Donc, je suis un débutant. D'accord ? Et même si je suis, avec ma carte d'identité, un senior, mais quand j'arrive chez Nathalie, je suis un débutant. Et donc, Nathalie, il faut qu'elle me dise, Bruno, tu fais ceci, tu fais cela, tu fais attention aux produits, tu fais attention aux couleurs, et elle ne va pas me le dire méchamment, parce que sinon, ce style directif va se transformer en style autoritaire. Et ce n'est pas ce qu'on recherche. Par contre, ça s'appelle un style directif. Parce que si Nathalie me disait, écoute Bruno, à l'âge que tu as, je ne vais pas t'expliquer la musique, tu la connais, je te laisse faire. Et moi, je prends la trouille de ma vie. Je me dis, mais je ne sais pas faire. Ils vont se rendre compte que je ne sais pas faire, et je vais me faire virer. Ou je vais prendre la honte. Et donc, j'ai besoin qu'on me manage avec une forme de management, un style de management qui s'appelle le style directif. Ce qui veut dire que si, par exemple, dans votre autodiagnostic, vous avez une majorité de réponses qui vous donnent un style 1 comme style primaire, et que vous avez des collaborateurs qui sont moins expérimentés, plus juniors, eh bien, ça veut dire que votre style de management, il est adapté à la situation. En revanche,
Si vous avez une tendance naturelle à être en directif, et par exemple, allez, je vais prendre un exemple de Yulia. Yulia me dit, voilà, Bruno, je te mets à l'accueil du petit déjeuner et il faut que tu accueilles les gens en leur demandant leur numéro de chambre et en les plaçant à la table. D'accord? Voilà. Si tu me dis, par exemple, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, sans me la péter, évidemment, je dis, le truc, je le connais. D'accord? Et donc, peut-être que là, s'il y avait un management directif, il ne serait pas forcément adapté à mon développement, à mon niveau de développement. D'accord? Et donc, quand vous faites votre autodiagnostic, eh bien, ça va dépendre à qui vous pensez quand vous répondez à la question. Parce que parfois, dans votre équipe, vous pouvez avoir des gens très expérimentés et très motivés, et vous pouvez avoir des gens peut-être très juniors et alors pas démotivés, mais par exemple qui seraient en insécurité parce c'est leur début, c'est leur premier poste ou c'est la première fois qu'ils vont dans un hôtel de ce niveau-là, où ils sont pas d'une nature plutôt extravertie et peut-être ils ont un peu la trouille, d'accord? Eh bien, ce test vous permet de vous donner une première vision sur votre côté naturel. Quelle est votre tendance dans votre style de management? Et ce sera à vous de vérifier si votre tendance naturelle, elle est adaptée, entre guillemets, à votre public. Si vous avez des des quatre niveaux de développement et que vous, dans votre style, bah, vous avez un peu de tout, bah, on se dit, bah oui, bah forcément, c'est adapté parce que c'est en fonction de la situation. En revanche, si vous avez que du S1 ou que du S4 et que le public correspond ou ne correspond pas, ça peut vous donner un élément qui soit un élément de réflexion. Voilà. Je voudrais vérifier, parce que bien évidemment, comme vous n'avez pas fait le niveau 1, mais j'avais pas envie de vous dire on va attendre le niveau 1 pour le faire, voilà, je veux vérifier si les explications que je vous donne déjà vous éclairent sur cet autodiagnostic et si vous avez besoin voilà, d'aller un petit peu plus loin, en révélant ou sans révéler, hein, on est d'accord, dans les deux cas ça marche, vous pouvez avoir des questions pour aller un petit peu plus loin et qu'on peut le faire aussi autour de la table. D'accord? Qui a compris ce que je racontais? On a compris. On a compris. On a compris, Ok. on a compris. Mhm. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, par exemple, comme question, comme précision sur le sujet? Non, c'est clair? Non, c'est clair et ça définit bien le management. Moi, pour moi, en tout cas, ça définit bien le management que je mets en place Ouais. par rapport aux réponses que j'ai apportées. Alors, comme tous les tests, parfois, ça peut te conforter dans ton opinion en disant, bah oui, je pensais que j'étais comme ça. Et parfois, ça peut en disant, ah ben, je pensais que j'étais comme ça et en fait, j'ai peut-être une tendance à être différemment. Donc, il y a des choses qu'il faudra que je regarde. Hein. Très bien. Julia? Oui, moi, je veux vous dire ce que j'ai eu comme autodiagnostic, parce que je voulais savoir un peu plus. Alors, moi, j'ai eu 4 réponses au S2, 4 réponses au S4, et après, dans les autres, dans les S1 et S3. Alors, tu as 4 et 4, donc 8. Donc, si Oui. tu veux, les deux, le style Oui, primaire, c'est S2 et le style secondaire, c'est S4. ouais. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, alors, je t'en donne une analyse, hein, c'est Oui. de dire, voilà, plutôt que d'être directif, tu vas être plutôt persuasive. D'accord? On est dans ce côté-là. Ce qui veut D'accord. dire qu'à un moment donné, on explique non seulement ce qu'il faut faire, mais quel est l'intérêt de le faire. D'accord? Donc, si tu veux, voilà, on aide les gens dans leur progression. OK? Et le S4, si tu veux, on va plus vers la délégation. Ça veut dire qu'il faut que tu vérifies que tes collaborateurs soient arrivés à un niveau de développement qui permette la délégation. La délégation, d'accord. Voilà, hein, pour qu'on soit là-dessus. OK, très bien. Merci, Julia. C'est clair maintenant pour moi. Merci. Marie-Lou, pour pas que tu finisses toujours la marche, je commence par toi. Alors, il faut que tu mettes le son peut-être, parce que voilà. Bah, Je,
Non, c'est assez clair pour moi. Après, il y a des questions que j'avais un peu de mal à répondre en réfléchissant à une taille d'équipe. Parce que Oui, je pense qu'il y a des questions auxquelles on répond pas du tout de la même manière en fonction de s'il y a 2 personnes dans l'équipe ou 10, par exemple. oui, bien sûr, bien sûr. En Donc, fait, si tu veux, c'est le principe des tests, c'est qu'on ne peut pas avoir un test qui est très personnalisé. Donc, on va avoir des choses qui sont générales, mais effectivement, et même, imagine que tu as 2 personnes dans ton équipe, un très junior et un très senior. Pour la même question, tu ne vas pas avoir le même type de réponse. Ouais, D'accord. c'est ça. Et ce qui peut être intéressant aussi pour vous, si vous en avez l'envie et le temps, mais en général, quand on en a l'envie, on peut prendre le temps, c'est de refaire le test en pensant à quelqu'un chez vous qui serait plutôt junior. D'accord? Je dis, voilà, je suis avec un tel et voilà ce que je fais. Et ensuite, de refaire le test en pensant à quelqu'un qui est plutôt senior. Et ça peut vous donner une idée en disant, finalement, est-ce que je fais la même chose? Et donc là, déjà, tu as une partie de la réponse en disant, bah, ça veut dire que je n'adapte pas forcément mon style de management. Ça peut être une info importante. Ou tu te dis, bah non, en fait, non, regarde, j'adapte. Voilà les choses que je fais de manière différente. Et maintenant que tu as le décodeur de ce qui est S1, S2, S3, S4, tu te dis, ah bah tiens, c'est marrant parce que pour lui, je l'ai mis en style 1, 2, 3 ou 4, tu vois, etc. Et donc, ça vous permet d'en connaître plus sur vous-même. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant. Ouais. Forcément, la connaissance de soi-même, c'est... alors, pour les narcissiques, c'est le plus important, mais ce n'est pas dans cet esprit-là que je le disais. C'est qu'évidemment, quand on est manager, si on connaît bien sa façon de manager, ça peut être aussi simple. OK. Alors, entre Caroline, Malinka et Camille, Donc là, c'est par rapport aux résultats, hein. C'est ça, super, junior, compétent. alors en fait, voilà, je voulais avoir votre retour voilà, sur le petit débrief que je viens de faire sur l'autodiagnostic. Mm. Ouais, bah les principes, ils sont assez clairs, du coup. Hmm. On se retrouve un petit peu dans chacun des cas en fonction des situations aussi. Hmm. Peut dépendre de certains moments ou de certaines situations, je pense. Après, Hmm. c'est sûr qu'ils peuvent être dominants. Et en tout cas, personnellement, je pense que je peux être un peu de tout aussi en fonction de la situation. Des D'accord, oui. situations D'accord, ok. Rappelle-moi ta fonction, Caroline. marketing. Tu es au marketing, oui, oui. Donc forcément, à un moment donné, Ouais, tu t'adaptes aux besoins et aux attentes. voilà, c'est exactement ça. Ouais, très bien, ok. Et ce qui marche pour les clients marche pour les équipes. Oui, Ouais. Parce qu'en plus, aujourd'hui, j'ai envie de dire, le vrai combat, c'est de trouver des équipes et de les fidéliser, même si c'est pas toujours facile de trouver des clients et de les fidéliser. Mais si tu veux, voilà, il y a un moment donné, les combats se sont rapprochés et les techniques de management vont aussi utiliser des techniques commerciales et marketing. oui. Ou même avec, par exemple, des partenaires. Enfin, moi, je travaille aussi avec des agences qui nous accompagnent sur des sujets, donc avec lesquels je suis en contact au quotidien. Et au final, c'est un petit peu pareil, quoi. Hmm. De ces personnes-là aussi. Donc, voilà. Ok, très bien. Merci, Caroline. Euh, Alors, Moi, Caroline, et c'est vrai que c'est marrant parce qu'on n'a pas fait l'exercice en même temps et on a les mêmes résultats toutes les trois. Donc, je sais pas si... si c'est grave, docteur, c'est ça? Est-ce que c'est grave, docteur? De manager. On Mais est... après, en fonction de votre personnalité, en fonction de vos équipes, mais parfois aussi, euh, il peut arriver soit qu'on ait une équipe réduite ou soit qu'on soit seul dans l'équipe. Et donc, en fonction de la personne qu'on va imaginer en répondant à la question, bah, on va voir aussi des choses qui sont différentes. Ouais. Et c'est pour ça que je vous le disais au départ et je le reconfirme, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voilà. Après, c'est à vous de voir est-ce que les réponses sont adaptées
Et plus on va avancer dans le cursus managérial, bah, plus vous aurez des clés pour voir justement l'adaptation. Ok, merci Camille. Alors Ouais. Malinka, je sais que tu as répondu la même chose que les autres, mais pour autant, voilà, je voulais avoir ton avis. C'est vrai que notre type de management, je pense qu'il dépend totalement de la situation face à laquelle on est et avec les personnes qu'on a face à nous. Donc, je pense qu'on a des facettes de notre management qui diffèrent en fonction de ça. Mais Ouais. sinon, je suis Tout à fait, bien sûr. En fait, c'est pour ça que vous allez voir, moi, j'utilise une méthode qui est le management situationnel, qui a été faite par deux psychologues américains qui s'appellent Blanchard et Hersey, et qui disent en fait, on manage en fonction du niveau de développement d'un collaborateur et en fonction d'une situation. D'accord? Et bon, comme vous savez que je ne suis pas avare de blagues à deux balles, je vais essayer d'en faire une par rapport à une image qu'on pourrait donner. Imaginons que dans un de vos métiers, je sois D4. Pas pour me lancer des fleurs, c'est juste pour faire l'exemple. D'accord? Et je me dis, à ce moment-là, il faudrait me manager de façon délégative. OK. Mais on se rend compte qu'il y a un incendie. D'accord? On se rend compte qu'il y a un incendie. Eh bien, à un moment donné, l'une de vous, n'importe laquelle, va me dire, Bruno, tu prends l'extincteur ou tu cours derrière pour aller appeler les pompiers. Et là, elle va me manager de façon directive. Ce ne sera pas forcément adapté à mon niveau de développement dans l'exemple que j'ai pris. Par contre, ce sera adapté à la situation. Voilà. Et donc, tous ces éléments-là, bah, ça fait partie des éléments qu'on va justement mettre en musique dans les chapitres suivants. OK, parfait. Troisième point que j'ai envie de voir avec vous, l'arborescence. Alors d'abord, qu'est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que vous avez pensé plus exactement du mot Pont-Royal? C'est l'attitude. Voilà, c'était attitude Pont-Royal ou Pont-Royal attitude, en disant c'est peut-être plus cool et plus sympa que standard et procédure, mais d'un autre côté, on retrouve les mêmes fonctions avec ce qu'attend le client, bah, c'est le standard, et ce qu'attend l'équipe, c'est la procédure pour atteindre le standard du client. D'accord? Si on parle de l'attitude Pont-Royal, on a dit pour le commencement, on va essayer de voir quels sont les chapitres, et en fonction des chapitres, bah, qui va commencer à faire la première rédaction et quelle va être la deadline. Voilà. Par rapport à cette réflexion, voilà, j'ai envie de savoir voilà, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il en faut beaucoup, est-ce qu'il n'en faut pas beaucoup, est-ce que vous avez prévu peut-être des délais qui sont longs, plus ou moins courts, d'impliquer quelques personnes ou l'ensemble. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à l'arborescence? Alors, le regard entre Nathalie et Emeline, c'est pour dire qui commence la première. Non, mais Nous, aujourd'hui, on a parlé des procédures qu'on avait déjà et celles qu'il faut qu'on remette à jour. Attends, Et je ben, vais mettre un peu plus fort. Pardon, excuse-moi, je vais mettre un peu plus fort parce que j'ai. Vas-y. oui, aujourd'hui, on a parlé avec Nathalie des procédures qu'on devait mettre à jour et celles qu'il fallait qu'on refasse. Et après, bah, on va se les diviser et de toute façon, on va inclure les équipes aussi. On ne les fait pas que de notre côté. Et qu'il y D'accord. a, bah, il y a les gouvernantes et il y a aussi les femmes de chambre qu'il faut qu'elles soient en accord avec ce qu'on met en place. D'accord. Et là, donc dans l'arborescence, les têtes de chapitre, vous l'estimez à combien? Combien il va y avoir d'attitudes Pont-Royal à voir ou à revoir? Estime le chiffre. 10, 100, Une 1000, dizaine. moi, 10 à peu près. Une Voilà. dizaine. dizaines? Ok, d'accord. D'accord, c'est bon. Et pour une dizaine, estimation du délai, combien il faut de temps pour rédiger une dizaine de procédures en sachant qu'on répartit la tâche? 2 par semaine. Oh, il y en a 2 par semaine parce qu'il y en a qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on les réactualise. Voilà, ça va aller vite.
Il y en a d'autres où on doit davantage se poser, être dans l'échange avec les femmes de chambre également, D'accord. pour OK. pour que ce soit comment dire, c'est des procédures qu'on a déjà mis en place, qu'on avait un peu mis de côté, Mm. mais qu'on veut remettre en application. Mm. Donc, de ce fait, pour que le message passe, avoir le ressenti des femmes de chambre pour avoir une bonne application de cette Ouais. procédure. Oui, Voilà, d'accord. Oui. L'implication avant l'application. On est d'accord. voilà, tout à OK. fait. Voilà. Et sur le côté standard, donc sur le côté standard, on les intègre à chaque fois qu'il y a une procédure. En amont, on met un standard. Oui. Un standard, oui, tout à fait. Hein? Oui, OK, voilà. tout à fait. Vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil sur les 2-3 pages qui sont, je crois que c'est vers les 75 là dans le bouquin par rapport au standard et procédure. Oui, oui. Oui. Mais même que j'ai regardé un peu plus loin, il y a pas des exemples mais, de procédures, mais par exemple, d'une chambre à blanc pour les femmes de chambre, il y avait un peu plus loin dans le livre, il y a des exemples de procédures, non? Oui, oui, il y a des exemples de procédure et des exemples de standard. Ouais. Hein? Mm, OK, voilà. Donc, c'est en fait veiller à les mettre en même temps parce que le risque, c'est si on dit on fait d'abord les procédures et on mettra les standards au-dessus, ça change le sens. Si au oui. départ, on commence par qu'est-ce qu'on aimerait que le client dise quand il rentre dans sa chambre, par exemple, ça nous permet de donner un objectif plus global et ensuite on va pouvoir détailler le côté procédure. OK, très bien. D'accord. Mm. Merci, Emeline. Ensuite, je vais continuer avec Marilou. Au bar. Alors, C'est à peu près dans les mêmes quantités. C'est une dizaine de procédures qu'il faudrait mettre en place, je pense. À la fois par rapport au relationnel client, mais aussi par rapport à la mise en place du bar, des choses comme ça. Donc, avec deux grandes thématiques, on va dire, et après, à peu près 5 procédures dans chaque environ. d'accord, OK. Dans votre armée au bar, vous êtes combien? On est 3 au total. D'accord, 3, OK. Donc, si tu dis environ une dizaine, donc en fait, il y en a 3, 3 et 4 à la louche, si on les répartit. Ah oui, si on les répartit, oui, 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 c'est ça, oui. D'accord. Hein, OK. Et donc là, pareil, en se disant, voilà, donc c'est un chantier où quelqu'un qui aurait 4 procédures à revoir ou à mettre à jour, les délais, on serait à peu près dans quels horizons? Pour avoir fini les 10, je pense à peu près un mois. Un À peu mois, près d'accord. un mois et OK. demi. Ouais, hein, Un mois et ouais, demi. ouais. Donc, ce que je te recommande, si tu veux, c'est de faire un tableau arborescence en disant procédure 1, 2, 3, 4. Là, c'est Bibi, là, c'est Dudu. La deadline, c'est tel truc, etc. Et à ce moment-là, une fois que ça a été fait, il y a une personne qui va les relire, voilà, avant qu'on puisse les mettre en place. OK. Ce que je vous ai probablement dit dans la visio précédente et probablement écrit, mais si ce n'est pas fait, en tous les cas, je vais soit le répéter, soit vous l'expliquer. Quand vous avez fait votre première procédure, votre premier standard et votre première procédure, si vous voulez me les envoyer, avec plaisir que je vous jette un coup d'œil dessus, parce que forcément, moi, s'il y a des métiers que je connais moins la maison. Et donc, ça pourra me donner un avis en disant que quelqu'un qui arrive le premier jour, eh bien, si on lui dit s'il faut les mettre dans la cave du jour, par exemple, ben peut-être que la cave du jour, c'est pas évident pour tout le monde que ce soit celle-là et pas celle-là. Voilà, je donne ce type d'exemple. Ça permet pour des gens qui sont complètement au fait, d'avoir quelques précisions. OK. Merci Marilou. Ensuite, on va repasser sur les 3 filles. Yes. Pour moi, la réception, depuis une semaine, on se focus seulement sur les procédures caisse. On a eu Oui. quelques... On est en train de tout remettre à jour. Bon, on n'a pas encore eu l'occasion de remettre à jour d'autres procédures pour le moment. Mais Margot sera très certainement là au prochain rendez-vous. On pourra en parler avec elle aussi.
step by step. D'accord, ok. Mais donc à la louche, mais alors même s'il y a pas mal de procédures de caisse, mais en réception, alors je parle uniquement sur la partie réception, j'inclus pas volontairement la conciergerie et j'inclus pas volontairement le service de nuit, même s'il y a forcément des ramifications, mais si on prend que le poste réception, Là, on en a une quinzaine qui sont déjà faites, qui sont établies depuis un bon moment. On remet au fur et à mesure. un refresh, d'accord? Et bon, là, on en ajoute quelques-unes niveau caisse, mais on travaille dessus. D'accord, ok, parfait, très bien. Et donc là, vous allez utiliser la méthode avec les chapitres qui le prend en charge sur la première écriture et ensuite, quelle est la deadline? Ça. Ok, très bien. Merci. Moi, au niveau du service, du coup, il y a Magali qui vient de nous rejoindre depuis 2 semaines. Du coup, là, en restructuration parce que Michael est parti et du coup, j'ai repris des tâches et Magali vient d'arriver. Donc là, on laisse un petit peu de temps à tout le monde de s'adapter à ces nouvelles missions. Et après ça, on mettra en place, en effet, des procédures un petit peu plus pour le pôle commercial, en tout cas. D'accord. Ok, très bien. D'adaptation. Julia, petit déjeuner? Oui, comme il n'y a que moi et Sudesh qu'on est dans l'équipe depuis longtemps. Et il y a aussi la nouvelle fille qui a commencé jeudi. Et il y a Daniel qui revient après sa formation après 6 mois. Voilà, j'ai pas encore mis le qui fait quoi, mais j'ai regardé un peu. Surtout ce que je veux mettre à jour, c'est la procédure accueil client. Voilà. Et après, les mises en place et les procédures ouverture et fermeture petit déjeuner. D'accord. Ça, je l'ai déjà revu avec l'équipe d'avant, mais je veux les adapter aussi aux équipes d'aujourd'hui. Je vais voir avec chacun comment on peut partager ces chapitres-là. D'accord. Si je peux te donner un bon conseil, Oui, quand tu as par exemple quelqu'un qui est relativement nouveau, d'accord. au lieu, alors je dis pas que c'est ce que tu fais, hein, je te donne une idée. Au lieu de dire par exemple à quelqu'un, bah, écoute, toi tu es nouveau, on va privilégier que ce soit les anciens qui fassent le travail sur les standards et procédures. Non. Et évidemment, la personne se sentirait isolée. D'accord ? Oui, tout Alors, à je fait. m'adresse à toi parce qu'on le parle ensemble, mais si tu veux, le but, si tu veux, c'est même aussi pour ceux qui vont regarder la visio en replay, voilà, de donner plus un élément, et je trouve que c'est plus vivant quand je m'adresse à quelqu'un avec un service. Quand tu as quelqu'un qui est nouveau, si tu lui dis, bah, écoute, toi, tu as eu des expériences dans d'autres maisons, donc si tu veux, c'est intéressant toujours de comparer, et c'est quelqu'un qui va avoir l'œil un peu plus neuf. Oui, tout Et à fait. quand on fait une mise à jour d'une procédure, ben, c'est de dire à quelqu'un, toi, comme tu as un œil plus neuf, être beaucoup plus précis pour savoir qu'est-ce qui est écrit et qu'on ne fait pas, ou qu'est-ce qu'on fait et qui n'est pas écrit. Et D'accord. je vais te confier, par exemple, la tâche de faire une réactualisation ou une mise à jour de notre procédure. Et je prends par exemple l'exemple de la procédure d'accueil du client au petit déjeuner. D'accord. Et donc, si tu veux, si par exemple moi je le faisais pour toi, eh bien je regarde la feuille et je dis, ben oui, mais par exemple là, vous lui faites ce type de question quand il arrive, et ce qui est marqué, je ne l'interprète pas comme ça. Alors que quand ça fait des années que tu es là et que la procédure, ça fait des années qu'elle est dans le placard parce que tu l'as dans la tête ou tu crois que tu l'as dans la tête, eh bien, on ne l'utilise pas de la même manière. D'accord. Voilà. Donc, c'est à la fois pour impliquer les gens et à la fois parce que l'œil neuf, tu l'as qu'une fois. Ça peut apporter des choses nouvelles dans le service. Oui, bien sûr, tout à fait. Et on revient au triangle, hein, c'est intéressant pour lui, c'est intéressant pour le client et c'est intéressant pour nous aussi, hein. Oui, tout à fait. Ok, parfait.
Alors, je voudrais juste laisser un petit moment pour voir si vous avez des questions ou des éléments que vous avez envie de communiquer. Si tel est le cas, c'est le moment. Si jamais vous faites un petit coucou comme ça, je le vois, mais si vous ne bougez pas, je me dis soit la climatisation elle a vraiment trop fonctionné, ou soit en fait non, bah écoute, tout est clair, et puis on se dit à la prochaine. D'accord? Ouais. Tout est clair. Prochaine étape. Oui, pardon. Tout est clair. Tout est clair, ok. Merci. Prochaine étape, je vais envoyer le replay et je vais essayer de mettre une petite note de ce qu'il y aura à faire pour la prochaine fois. Évidemment, ce sera d'avoir fait le chapitre 1 et puis ce sera aussi d'avoir fait la jonction entre ce que vous avez retenu du chapitre 1 et votre autodiagnostic. Et puis, un avancement sur la procédure, sur l'arborescence, parce que même si vous faites une arborescence et dans 1 mois ou dans 2 heures, vous dites, non Dieu, mais j'ai oublié quelque chose, ou j'ai mis quelque chose, j'en ai mis 2, mais en fait, on va les regrouper. Ça, c'est au fur et à mesure que vous le verrez. Et ça ne veut pas dire que si vous faites quelque chose maintenant, ce sera figé, ce sera gravé dans le marbre. D'accord? Voilà. Mais par contre, c'est bien de commencer par le commencement. Et voilà, je vous demanderai d'avoir un avancement écrit sur la partie de l'arborescence parce que ça va être quelque part notre feuille de route. OK. Bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Les invitations ont déjà été lancées et vous aurez le mail avec le lien sur le replay dans les délais acceptables, c'est-à-dire normalement avant minuit, le cachet de la poste aux infos. Ok. Bon, bah, écoutez, je vous dis à très vite. Portez-vous bien et pour la suite de vos aventures. OK? D'accord, très bien. Merci. Merci À Bruno. bientôt. À Au bientôt. revoir.